Vous avez un sujet, c'est de quoi la technique nous libère-t-elle? Et vous avez une référence, c'est Victor Hugo qui définit la mélancolie comme le bonheur d'être triste. Comment vous faites le lien entre les deux? En vous disant ça, je n'ai aucune idée, hein. J'ai aucune idée. Et des combinatoires comme ça, il y en a des milliers. La technique, dit Sophie, nous libère de la mélancolie car elle nous affranchit des menaces extérieures. Ah, c'est excellent. Super, vous êtes chaud. Bon, vous avez compris. Donc, je vous le fais à ma version. Donc, je vous le fais en ceinture noire, 8e dan, d'accord? Sensei Cespedes le fait. Ça sera meilleur que tout le monde, évidemment. Évidemment. Les gars, c'est mon boulot, c'est ma profession, d'accord? Donc, je vais défoncer tout le monde. Les amis, là, vous êtes combien de connectés? 166. Je vais tous vous embrasser, vous remercier, si vous préférez, en disant ciao les petits nuls, vous êtes des nazes. Vous avez pas la ceinture noire. Mais là-dedans, il y a eu des pépites de ceinture verte de folie et ça frisait la ceinture bleue. Maintenant, je vais tous vous éclater. Vous êtes prêts? On y va? C'est de l'impro, hein. Impro total, j'ai pas de chat GPT devant les yeux et je parle pas comme un robot, ça va? Donc, on y va. De quoi la technique nous libère-t-elle? J'ai besoin de montrer que la technique est positive, qu'elle nous libère de quelque chose sous-entendu de négatif, d'accord? Elle va pas me libérer de la vie, la technique. Si elle me libère de vivre, c'est pas bon, d'accord? De quoi la technique nous libère-t-elle? C'est qu'est-ce que la technique permet positivement d'enlever comme quelque chose de négatif. Quand j'ai le mot de la mélancolie de Hugo, attention, c'est pas la mélancolie, il y en a plein qui ont frisé l'erreur. C'est la mélancolie selon Hugo, les amis. C'est pas le mot mélancolie, oh, il est triste, non, non, c'est le bonheur d'être triste. Donc, avec Hugo, ce que dit Hugo, et ça je l'amène dans ma copie, on peut très bien être triste et aimer ça. On peut s'habituer aux routines, même si elles sont déshumanisantes, pourvu qu'il y ait un peu de plaisir, un peu d'argent, un peu de consommation. C'est le mot qui manquait, consommation. Je peux avoir des faux besoins venant de la propagande publicitaire et combler ces faux besoins en achetant dans les magasins. Et ça me provoque, certes, un bonheur, mais c'est le bonheur d'être triste parce qu'au bout du compte, ça change pas mes conditions de vie, ça ne m'élance pas vers les autres, ça ne crée pas de l'amitié. C'est juste, j'entre dans un magasin, je prends un produit, je jouis du produit et j'ai une déception post-achat. Et donc, nous pouvons baigner dans un monde mélancolique, le monde de la consommation. Écoutez bien, ça c'est un sensei 8e dan, les amis. Il vous faut 15 heures de révision là pour le coup, mais c'est la 8e dan. Là, c'est vous avez 22 sur 20 au bac. Vous avez 22 sur 20 au bac. Le mec, il est obligé de mettre 22. Il va se faire virer, c'est fini pour lui le bac. Le prof sait qu'en mettant 22 sur 20, il est hors des clous. Il va se faire tirer l'oreille par l'inspecteur, il va se faire tirer l'oreille par les collègues, mais il dit « Excusez-moi, je ne peux pas. Ça, c'est 22 sur 20. » Et là, il met 22 sur 20. Et c'est fini pour sa carrière. Le mec passera pour un bouffon jusqu'à la fin de sa vie. Hein, il aura un dossier comme un casier, les profs ont tous des casiers. Hein. mais c'est ça la méthode voyoute. Vous n'avez pas 15, vous avez 22 sur 20. Sauf que les profs se retiennent et ils vous mettent 20 en disant « Je peux pas mettre 22, je tiens à ma carrière. » Voilà. Donc, maintenant, je vais vous achever. Vous êtes prêts? Donc, on est dans la mélancolie, comme Victor Hugo, la mélancolie, le bonheur d'être triste, c'est-à-dire le bonheur de la consommation dans une vie monotone de tristesse qui a perdu le sens de la relation humaine, le sens profond des relations, le sens de l'humanité. L'homme peut se déshumaniser, donc être triste, tout en ayant du plaisir, donc être heureux. Dans ce monde-là, dans ce bonheur d'être triste, on a un oubli de la misère de notre condition, de la tristesse de notre condition. C'est le bonheur d'être triste. Donc on a un oubli de la douleur d'être triste. On est triste, mais on est heureux, le bonheur d'être triste. Donc on oublie la douleur. On oublie la douleur parce qu'on est dans un monde où tout fonctionne bien. Je peux parler aux gens, mais je n'ai pas le cœur qui bat pour eux. Mais j'ai des portables dernier cri, j'ai des écrans, j'ai Internet, j'ai des voitures pour me déplacer, j'ai des avions dans le ciel, j'ai des trains, j'ai la technique médicale qui m'aide à vivre plus longtemps. Et donc du coup, nous sommes dans une technique, préparez-vous, les frissons là sur les bras, vous allez les sentir. Nous sommes dans une technique qui est factrice de mélancolie. La technique elle-même est la mélancolie. Elle me libère de la douleur d'être triste, en me faisant croire que je suis heureux d'être triste. La technique, en paraissant faciliter ma vie, accélérer mes déplacements, me faire parler au reste du monde, eh bien cette technique-là m'oublie que ma vie c'est une vie de merde, oublie que ma tristesse, elle comporte une immense part de douleur. Et maintenant je vais vous achever. Je vais vraiment, 3 fois que je vous achève, mais là vraiment, je vais vous terminer, d'accord? Je vais même danser, thug bag, danser sur votre cadavre, d'accord? Vous êtes prêts? On a tous vécu ça. On a tous vécu le bonheur d'être triste grâce à la technique. Celui qui me répond, il gagne 2 points. On y va. Non, c'est pas l'école. La technique à l'école, il y a un tableau noir et des craies. Donc c'est pas l'école. C'est pas l'école. La routine de l'école, non.
Tristesse lorsqu'on reçoit un message téléphone. Non, on a tous vécu profondément. L'humanité entière a vécu ça. Ah là là, celui qui va trouver, on va exulter. Quand on regarde un film triste, non. Déception après l'achat, non. Non, le travail, non. Internet passe pas suffisamment. La routine, non. Le Covid, oui, c'est le Covid. Oui, c'est le Covid. EN, tu gagnes 2 points. EN arrive dans la place. Et juste après, c'est Jeanne. Jeanne, tu gagnes 2 points aussi. Parce que c'était vraiment absolument juste après. Et EN, tu gagnes 2 points. Mes amis, on a confiné la moitié de l'humanité. La moitié de l'humanité s'est retrouvée grâce à la technique connectée, mais enfermée dans une bulle de tristesse savoureuse, sans douleur, puisque je peux parler à mamie sur WhatsApp. On a tous vécu durant cette putain de pandémie une technique mélancolique. C'est-à-dire, et là on est dans la philo, la vraie philo, hein, là on dépasse le bac, là on est à 101 sur 20. On a tous vécu la pandémie qui a confiné la moitié de l'humanité, où la technique nous a libérés de la douleur d'être tristes, et on était tous nerveux, tous cassés, on était mélancoliques. On n'était pas tristes parce qu'on se connectait, on était chez nous, dans nos petites habitudes, mais on était coupés les uns des autres, la circulation effective des corps qui se touchent, des rencontres autour des verres, des pots entre amis, de l'effusion de la parole, de la vraie philosophie vivante dans la rue n'existait plus. La technique nous a enlevés, nous a libérés de la douleur, et grâce à la technique, nous n'avons pas senti notre tristesse profonde. La technique est mélancolique, nous l'avons tous expérimenté. Regardez bien, tout ça c'est de l'impro totale les amis. Regardez bien cette idée-là. Vous l'aurez jamais dans aucune fiche TikTok. Même moi, j'ai pas eu l'idée avant. Même moi, j'ai pas eu l'idée, j'ai envie de faire un article. Allez-y, je vous le donne, c'est gratos. Ça s'appelle la méthode Voyout. Vous avez vu comment on passe d'un exercice pour passer le bac philo à un exercice pour philosopher ? C'est ça la vraie philo. Est-ce que vous avez eu des frissons si vous avez dit « Oh, waouh, la technique est mélancolique, waouh !» La technique mélancolique, rien que la phrase, on a envie d'écrire un livre. Tout le monde sait que c'est ici qu'on a eu cette putain d'idée. Que la technique est mélancolique au sens de Victor Hugo, c'est-à-dire que c'est un bonheur d'être triste. Elle me libère de la douleur d'être triste. Vous avez vu le sujet ? Je répète le sujet les amis. De quoi la technique nous libère-t-elle ? Et vous répondez que la technique nous libère de la douleur de notre tristesse, mais vous défoncez tout. Mais comment le prof, il va pas vous mettre 18 ? Sur votre paquet de 120 copies, au lieu de réciter les petites fiches, la technique c'est le travail c'est la torture. Non, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. ChatGPT pourra pas te le trouver ça. ChatGPT n'est pas assez intelligent. C'est la méthode Voyout. En 2 secondes, elle connecte les trucs et elle permet de trouver. Maintenant, c'est vrai que je suis ceinture noire 8e dan, les amis, 8e dan. Et je crois que vous en avez à faire la démonstration. C'est comme un sifu de kung-fu, d'accord ? Il vous fait le truc, vous êtes très costaud, vous croyez le faire, et il vous retourne sur le tatami. Hein, je vous ai tous retournés sur le tatami. J'ai prouvé par ma transpiration, regardez, ça brille. J'ai prouvé par ma transpiration que je suis un putain de sensei de la méthode Voyout, d'accord ? Et je vais vous prouver au bac que vous allez pouvoir le devenir beaucoup plus vite que ce que vous imaginez. D'accord ?